Matthieu, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et s'étant mis d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, il les envoya à sa vigne. Puis, étant sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place du marché sans travail. Il leur dit : « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Puis il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là sans travail, et leur dit : « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travail ?» Ils lui disent : « Parce que personne ne nous a loués. » Et il leur dit : « Allez vous aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. » Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. » Alors ceux qui avaient été loués vers la 11e heure vinrent, et reçurent chacun 1 denier. Et quand les premiers furent venus, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, en disant : « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as fait égaux à nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Et il répondit à l'un d'eux et lui dit : « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Pendant que Yehoshua montait à Yerushalayim, il prit à part ses 12 disciples et il leur dit en chemin : « Voici, nous montons à Yerushalayim, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations pour qu'elles se moquent de lui, le châtient avec un fouet et le crucifient, et le 3e jour il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose. Et il lui dit : « Que veux-tu ? » Elle lui dit : « Ordonne que mes 2 fils qui sont ici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Et Yehoshua répondit et dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Et il leur dit : « En effet, vous boirez ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Mais Yehoshua les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands leur font sentir leur autorité. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici, 2 aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Yehoshua passait et crièrent en disant : « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort : « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et s'arrêtant, Yehoshua les appela et leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui disent : « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Et Yehoshua, ému de compassion, toucha leurs yeux, et immédiatement ils recouvrèrent la vue et le suivirent.